Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back les gars au Seeking Risk podcast. On est avec Edem comme d'habitude, moi-même Sid Ali et aujourd'hui un autre invité d'exception as usual. Mais lui on n'a pas besoin de le présenter. Lui on le présente vraiment plus. Normalement c'est lui qui nous présente. C'est ça. Allah yabarak. Aujourd'hui on est avec Malek, Lekma anciennement Fit, maintenant EXP. Allah yabarak. Salam alaikum Malek. Wa alaykoum salam l'équipe, ça va? Ça va, wallah, alhamdoulilah. Ramadan Moubarak. Déjà, Ramadan Karim les gars. Deuxième jour de Ramadan où on filme aujourd'hui. Pour l'audience, Inch'Allah. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir. On avait parlé de ce podcast-là il y a quelques semaines déjà. Puis moi et Adam, on a tout de suite validé l'idée. Et alhamdoulilah, on est là aujourd'hui. Et comme avec tous les invités, Inch'Allah, on va commencer juste par une brève introduction. Ce qui se gala, ce qui Malek, ce qu'il fait dans la vie. Pour le très peu de personnes qui ne te connaissent pas déjà. C'est ça, exactement. Toujours plus. Donc, moi, c'est Malek, un jeune de Montréal, comme j'ai si bien aimé le répéter, passionné de musculation, passionné de développement personnel, fondateur de la marque de vêtements Expansion, et tout simplement un jeune qui essaye de se dépasser jour après jour, très ambitieux. Et qui espère réaliser ses rêves un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Raconte-nous un peu, on va commencer, comme on t'a dit tout à l'heure, on veut pas que ça file comme une entrevue. Pour le début, on est obligé un petit peu de tacler Oui, pas le choix. quand même. Raconte-nous un peu ton parcours jusqu'à maintenant, ton enfance, ton parcours scolaire, familial, t'as quel âge, comment t'en es arrivé là. Petit résumé vite fait. Le petit résumé, honnêtement, né ici à Montréal, comme j'aime bien le répéter constamment, mais honnêtement, né ici à Montréal. C'est bien, t'es fier de ta ville. That's it. D'origine algérienne, j'ai fait tout mon parcours scolaire, le fameux parcours scolaire qui a été... Beaucoup de choses à dire là-dessus. Le fameux parcours scolaire qui a été à Montréal, qui a été partagé sur les réseaux. Ouais. Mais honnêtement, parcours classique, primaire, secondaire, cégep, ça n'a pas trop marché. Mais c'est à peu près ça, honnêtement. Okay. Est-ce que tu étais bon élève ou est-ce que tu savais déjà que l'école, c'était pas... Non, quand j'étais au primaire, j'étais quelqu'un de j'étais vu comme un bon élève. Au secondaire, ça a été plutôt compliqué. Au niveau j'avais des facilités. En même temps, j'avais pas les meilleures fréquentations, on va dire ça comme ça. Et c'était le monde de vouloir impressionner tout le monde, vouloir un peu... Cet âge-là, la jeunesse influençable. Exactement. Tout, on est un peu plus, La découverte. Ça avait été un choc le secondaire, je me rappelle. Un choc. Ça a été un choc. Ah ouais. Pourquoi? Le changement de... Moi quand il y a un changement un peu de... Drastique comme ça. Un changement drastique, ça te perturbe? Exactement. Okay. Quand même. Ça me... Ouais, on peut dire ça comme ça. Ça me perturbe. Ok. Et ça, c'est la bio... classique et tout. Moi, ce que j'aime bien explorer avec ça, souvent, c'est de savoir c'est quoi les moments, les points tournants dans ta vie, tu vois. Bon, t'es quand même encore jeune, tu vois, on est tous jeunes, en fait, ici. Mais jusqu'à date, tu sais, c'est quoi les moments clés quand tu regardes, tu dis, OK, c'est à partir de ce moment que ça a changé, tu vois. Les checkpoints, comme j'aime bien. Les checkpoints. Les checkpoits, comme j'aime bien les appeler. J'ai dit 2 phrases, frérot, il a dit un mot, c'est bon. Les checkpoints, exactement. Les checkpoints, honnêtement, ça peut paraître cliché. Ça peut paraître, comme j'aime bien le répéter, mais c'est quand j'ai commencé, disons, une transformation physique, quand j'ai vraiment commencé le sport, j'étais dans une phase de ma vie où vraiment perdu. J'ai jamais eu une très très bonne hygiène de vie, mais surtout c'était comme la première fois que je me donnais un peu de respect à moi-même. Okay. C'était un peu la première fois que je m'accordais vraiment j'entrais dans cette phase-là de développement personnel et je m'accordais ce respect à moi-même. Et ça m'avait vraiment ouvert un peu disons, il y a plus à vivre. Ça t'a ouvert les horizons. Okay. Est-ce qu'il y a une raison particulière que tu as commencé le sport ou... C'était honnêtement... il faut que je fasse un peu le flashback. Ouais, ou peut-être un sentiment genre que tu relis au début. C'était...
déjà complexe physique, comme la majorité des adolescents. Tu étais un peu plus mince, c'est ça? Non, moi, j'étais un peu plus gros. Ah ouais? Ouais, j'étais un peu plus gros. Moi, j'étais comme quelqu'un vraiment... J'ai toujours été très, très complexé par mon physique. Dès le jeune âge, j'ai vraiment été très complexé par mon physique. Et ouais, c'est ça. Ça m'a... Comment dire? C'était la première fois que je me donnais ce respect-là à moi-même. Et en même temps, en découvrant le sport, j'étais un petit peu rentré... C'était un petit peu la première fois que je découvrais ce monde-là de développement personnel. Développement personnel amène à la foi, amène à l'islam, amène à la religion. C'est tout des... C'est une suite. Exact. C'est souvent une suite. Mais le gros checkpoint, honnêtement, peut-être qu'il y en a qui vont dire que j'en fais trop, mais inscription à la salle de sport. Ah ouais. Honnêtement, inscription à la salle de Mais sport. moi, je voulais savoir, c'était quoi la goutte qui a fait déborder le vase, dans le sens, c'est à partir de quel moment tu dis, ok, vas-y, il faut que je me reprenne en main, je veux aller, voilà, me remettre en forme, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un commentaire, il y a une réalisation, ou qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Honnêtement, bon, je sais pas si je suis Vas-y, à allez, l'aise vas-y. de le partager. Mais disons, si je peux m'ouvrir un petit peu par rapport à mon passé, c'est que j'avais vraiment pas les meilleures fréquentations. J'étais D'accord. vraiment pas dans, disons, Bien entouré. on va pas juste parler de fréquentation non plus, mais j'étais pas sur le bon chemin, disons. Ok. Vraiment de mon secondaire 1 à mon secondaire 4, j'étais pas sur le meilleur chemin, Ok. disons ça comme ça. Mhm. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai réalisé qu'il me fallait un changement. Mais c'est ça que je veux Bon, dire, c'est Ça, quoi? C'est quoi ouais, le... c'est ça que je voulais dire. Est-ce que tu as réalisé ça par toi-même? C'est-à-dire du jour au lendemain, tu t'es dit c'est bon, je veux plus de ça. Ou est-ce que c'était plus par ta famille, je sais pas, qui essaye de te donner des conseils ou qui te dit qu'est-ce que tu fais, arrête de fréquenter telle personne, change. Honnêtement, c'était vraiment moi-même, aussi, comme tu as dit un peu, la famille qui te... Moi, il faut savoir que je suis le dernier d'une fratrie de 3. Donc, j'ai des... Barakallahu fik. Donc, j'ai 2 grands frères qui ont un petit peu... Je me base beaucoup sur leur expérience, donc ils me conseillent beaucoup. Mais ouais, c'était la famille, un mélange de moi-même. Et je sais pas si j'ai vraiment... Si j'ai bien répondu à la question. Ouais, Non, c'est ouais, ça, ouais, oui. ouais. C'est-à-dire, c'est avec... Je pense que c'était peut-être pas alors un événement particulier, mais c'est graduellement, puis tu le sentais en toi, puis tu es comme, ok, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, je dois changer des choses. Et peut-être ton premier réflexe ou la solution que tu as vue, c'était avec le sport, Exact. c'est de te reprendre en main. Et je pense que bah, pour toi et pour moi aussi, c'était tu sais, la première étape vers le développement de soi, c'est souvent physique. Tu vois, Exactement. parce que dès que tu vois dans le miroir que déjà, bah, comme tu disais, tu parlais de respect de soi, quand tu te respectes déjà dans le miroir, bah, tu te tiens d'une certaine manière, même à l'extérieur avec les gens, et tu as une estime de soi qui peut Même s'élever, si tu par vois. exemple t'es pas encore satisfait du résultat, juste le fait que tu vois du C'est changement, ça, oui. juste le fait que tu vois du progrès, tu vois, tu te dis que, ok, c'est-à-dire il y a du progrès à faire partout en fait. Genre peu importe l'aspect que tu essaies d'améliorer dans toi-même, là en l'occurrence c'est physique, mais tu dis ok, mentalement, financièrement, etc. Il y a Exactement. toujours, si je peux m'améliorer physiquement, puis je le vois sur le miroir, Mhm. pourquoi je pourrais pas le faire C'est ça. ailleurs, tu vois. Tu rends la vie un peu comme un jeu vidéo. Ah ouais, tu un vois, petit genre peu, tu- ouais, exact. tu Exactement. upgrades un peu Toi, t'as fait une transformation physique, hein? Ah bah, les deux, frérot. Les deux, Hein, c'est les vrai. deux, en plus, subhanallah, on l'a plus ou moins en même temps. Hein, Ouais, à peu ouais. près. Ok. Mais Mais parce Bon, que moi et Edem, on s'est toujours côtoyés. Ok, comme, vous êtes les... comme quand même on a daily basis là beaucoup c'est là, ça, Ok. à travers on a les toujours années. travaillé, bah, ouais, Ouais. presque carrément toujours travaillé ensemble. les motivateurs. Et, ben, en fait, c'est lui, moi j'ai commencé à le voir, genre lui faire vraiment. Parce que lui, alors, c'est un gars, data, puis genre yo, j'avais un plan, puis nanana. Moi je suis très comme freestyle. Non, Ok, mais faut savoir que je suis devenu comme ça en passant. Parce Ok. que j'allais te poser la question. Ok. La question, c'était est-ce que, genre, dès que tu as commencé, la première fois, tu t'es dit, je vais changer, tu as commencé et tu as gardé une constance et tu as Ouais. fini par changer? Ou est-ce que, parce que moi, je vous donne un exemple. Genre, la première fois que je me suis inscrit au gym, Econo Sherbrooke, là, Le classique. ouais, comme tout le monde, j'ai gaspillé 1 an d'abonnement. Ok. Genre, j'avais le platine, je faisais la transition entre Econo Sherbrooke et Econo Place Vio. Ok, Et ouais. je suis allé genre 3 fois peut-être. Parce Pendant que, 1 an. Ouais, Ah mon ouais. père avait payé l'abonnement. Je dis ouais, paye-moi l'abonnement à la salle et tout. Parce que j'avais arrêté le karaté. Il me dit ok, bon, ben, si t'arrêtes le karaté, au moins, genre, tu sais, il s'est dit je vais lui payer un abonnement au gym là. Si au moins il va continuer à faire le sport, c'est mieux qu'il reste à la maison pour jouer, tu vois.
Et ouais, wallah, je l'ai gaspillé. Genre, j'ai gaspillé un bon 1 an. Et même quand j'ai renouvelé, j'ai gaspillé la moitié de la deuxième année. Fait que même quand je me suis dit, je vais changer, je vais aller au gym, je vais me muscler, avoir un meilleur corps et tout, parce que khlas, y en a marre. Genre, ouais, j'ai quand même fini par procrastiner, gaspiller, genre, beaucoup de temps. Fait qu'est-ce que c'était quand même pareil pour vous Moi, c'était vraiment, honnêtement, moi, c'était tout le contraire quand je me suis inscrit. En fait, j'ai tellement jamais été sportif dans ma vie. Moi, j'étais vraiment la personne. Le plus de sport que j'avais fait, c'était le foot, au secondaire, tu vois, le foot vite fait. Ouais. Moi, je suis tombé en amour direct. Je pouvais passer des heures et des heures et des heures, vraiment. Avec la salle. Ouais, vraiment, ça me permettait de. Au lieu d'être dans ton lit en train de ruminer sur des événements passés, t'es là, Tu construis le futur. Exact. Tu te Littéralement. détruis les muscles. T'as jamais été découragé par... Je ramène un peu trop ça à moi, je suis désolé les gars. Non, pas de soucis, t'inquiète. Mais moi, par exemple, quand j'ai commencé le gym, Mm. ok, moi j'étais un petit peu complexé par genre ouais, ok, t'es pas satisfait du visuel et tout, d'accord comme tout le monde, mais j'étais aussi un peu complexé du poids que je pouvais soulever. Parce que je me rappelle très bien au secondaire, ok, à Louis Riel, on avait comme un mini gym là, c'était un petit local, il était plus petit que cette, à peu près la taille du studio, ouais, exact, avec des petites machines et tout. Je pouvais même pas bench la barre. Ok, peut-être en secondaire 4. Secondaire 4 quand même, t'as 16 ans, genre tu peux pas bench Moi c'était l'obsession des kilos perdus là. Moi je voulais vraiment... Moi ça me complexait, genre je me disais ok, est-ce que je vais réussir à... Tu vois, fait que ça m'a beaucoup retenu un peu dans la progression. Mais c'est pour ça en tant que débutant, il faut que tu sois extremely like... t'as beaucoup de rahma pour toi-même, genre. Surtout quand tu commences, tu vois. Moi ça c'est un truc justement... Et peut-être c'est peut-être ça qui diffère, on va dire, peut-être de nos parcours. Mais moi, je suis très intuitif dans le sens que comme je mesure pas les trucs. Moi, tu vois, le truc de compter ses calories, tout ça, moi, j'y crois pas. Sincèrement. À moins que tu aies un objectif, genre, ouais, il faut... C'est de la thermodynamique. Non, c'est pas ça que je veux dire. Oui, évidemment, calories in, calories out. Mais ce que je veux dire, c'est comme style de vie, tu vois. C'est pas une life de compter ses calories. Toi, t'es quelqu'un qui te laisse naviguer. T'es quelqu'un qui non, mais moi, je pars du principe, frérot. Je suis très comme ça. En Grèce antique, t'as vu les corps qu'ils avaient, t'as vu les statues qu'ils font, ils ont des corps de malades en Grèce antique. Je pense que lui, qui comptait ses calories, comptait pas ses calories. Mais ils avaient pas le même lifestyle. Ça y est, donc c'est une question de style de vie. C'est pas une question de genre, comment dire, il faut que tu mesures tout, etc. Moi, je crois plus, en fait, à changer le fond. Parce que là, par exemple, vas-y, tu veux devenir plus en forme, mais c'est là que tu remarques qu'il y a tellement de choses que tu dois aller régler aussi. Mais tu dois régler ton sommeil, tu dois aller régler juste l'exposition au soleil. Si on prend ça sur un aspect... un aspect entrepreneurial par exemple, c'est comme si je me trompe pas des KPI. KPIs, tu vois, c'est comme des manières de... Des indicateurs de performance. Indicateurs de performance, exactement. Donc je pense que il faut que tu en aies un minimum. Peut-être pas tout, peut-être pas aller à l'extrême non plus, mais il faut que tu en aies. Ça dépend aussi de ta tolérance à... Je sais pas, moi par exemple... Tout ce qui est bouffe et tout, j'admets, genre j'ai une faiblesse. Je refuse pas. Ouais, je refuse pas. Genre, c'est comme le meme, genre you can tell I work out, mais genre tu peux aussi savoir que I enjoy a meal, je refuse pas un donut. Mais ouais, genre moi si je suis pas sévère avec moi-même, quand je fais une diète ou le sport ou peu importe, je suis facilement détournable. C'est une personnalité très extrême. Mais c'est ça où est-ce que j'allais en venir, c'est de changer l'environnement que tu as. Genre, on met beaucoup d'emphase sur le willpower, puis comme, oh ouais, David Goggins, puis ok, sure, ça, je respecte ça. Mais si t'as pas le bon environnement, c'est-à-dire que, par exemple, on parle des donuts et tout, si t'as des donuts chez toi, là, frérot, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Oui, mais si t'habites pas tout seul, tu peux pas faire en sorte que tout le monde rentre dans ta diète, là, genre Non, mais par exemple, tu peux t'exposer de moins en moins. Tu fais en sorte, par exemple, de faciliter au maximum ton meal prep, tu vois. Tu fais ça en batch, genre tu fais juste tout pour que l'environnement, tu sais, il y a le moins de friction possible pour tes buts. Moi, par exemple, avec, tu vois, moi j'ai couru un demi-marathon l'année dernière. C'est pas pour... Mais c'est genre en mode... Il faut. Non, mais moi, j'avais pas cet objectif-là initialement. Je dis, oh, je vais juste aller courir. Juste démarrer la machine. Exactement. Maintenant, moi, j'ai envie de t'amener sur un terrain qui a pas du tout rapport. Qui a pas du tout rapport, en fait, mais c'est une question que je me posais et qui m'a beaucoup trigger ces derniers temps.
Est-ce que vous pensez justement que pour atteindre ces objectifs, il faut être dans l'extrême, être dans l'obsession de... Ça dépend de la taille de l'objectif, je pense. Hmm. Genre, ça dépend de la taille de l'objectif. Puis ça me rappelle vraiment une conversation qu'on a eue il y a genre 1 an et demi, Wow. toi et moi. Ouais, genre. Et c'était Excuse-moi de justement. t'avoir coupé d'ailleurs. Non, par contre, ça, Non, mais c'est lié, c'est Vas-y. lié. Ça me rappelle une conversation qu'on a eue il y a 1 an et demi. Je me rappelle plus exactement comment on était arrivé à cette conversation-là. Mais je me rappelle plus qui avait demandé à l'autre. Et c'était, ok, genre, on parlait de changement. Ok, et comment on arrive au changement et justement à atteindre certains buts et tout. Puis je me rappelle, tu me disais un truc, tu me disais, ouais, genre moi j'ai l'impression que vraiment faut qu'on mette le feu au Ouais. hachek. Le Tu faux vois. derrière. Moi aussi, je suis Exactement. comme ça. Est-ce qu'il faut que tu t'imposes, je sais pas, moi par exemple, tu t'inscris au demi-marathon. Maintenant, tu es inscrit, ça veut dire il y a telle date, tu vas faire la course, tu vas courir. Et c'est soit à telle date, ben, tu bailes, puis tu foires lamentablement. Soit tu t'es entraîné, et tu t'es entraîné genre vraiment fois 10 que ce que tu aurais fait si tu ne te serais jamais inscrit, parce que tu avais cette contrainte-là, que cette journée-là, de toute façon, je vais être en train de courir avec d'autres mondes qui sont aussi inscrits, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça dépend de la taille de l'objectif, puis aussi se mettre des deadlines que tu peux pas éviter, tu vois. Et à ce moment-là, que tu sois dans l'extrême ou pas, Mais genre, qu'est-ce que ça veut dire tu te par forces à l'extrême? Moi, je crois pas en cette culture-là de l'extrême et de l'obsession et de. Tu sais, c'est très hustle grind. Puis comme. Hmm. Il y a Mais une moi, balance dans tout. je suis justement un enfant de cette génération-là, tu vois. Non, mais moi Et aussi, j'ai- on a grandi là-dedans, gros. Et j'ai appris à mes dépens, que tu vois, comme mon discours il y a 6 mois, si tu prends vraiment, littéralement, si tu vas sur mes vidéos et tu vois mon discours il y a 6 mois, c'était vraiment grind, obsession, jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Et par la suite, là, justement, j'ai eu cette remise en question-là de c'est quoi la balance, c'est quoi le. Tu vois? Mais c'est pour ça que À quand je quel parlais de- point tu es prêt à sacrifier pour atteindre tes objectifs, C'est par ça. exemple. Tu Mais vois? c'est pour ça que je te parlais, par exemple, tout à l'heure de style de vie. Quand on Mm. parle de la perte de poids. Genre, par exemple, de compter tes calories, de tout mesurer. Est-ce que c'est un style de vie que tu te vois vivre toute ta vie? Mm. Si non, pour moi, selon moi, c'est d'essayer de trouver alors c'est quoi la chose que qui peut rester dans le temps. Qui même dans notre dîne, les actes consistants sont préférés. Donc même, on va dire par exemple, tu donnes $1, mais si tu donnes $1 tous les jours, c'est mieux que tu donnes $1000 une fois, puis that's it. Tu comprends? C'est vrai. Donc je préfère, moi, en tant qu'individu, lorsque j'ai un objectif, je veux atteindre un certain état que je n'ai pas en ce moment. On aime ça, se donner des gros objectifs, puis je vais faire ci, puis je vais changer ma vie, bro. À partir de demain, ça y est, tu comprends, on pense qu'on va faire tout à 180 degrés, mais ça, c'est juste, ça nous donne un peu de dopamine pendant une heure. souvent Tu vois, c'est genre à 3 a.m., là, quand t'es pumped et tout, puis tu vas changer toute ta vie, mais après, ça dure pas. Donc viens, on arrête de faire les gros spectacles, les gros trucs, et on fait des trucs sustainable, des trucs qui perdurent dans le temps. C'est vrai. Tu comprends? Et que tu sais que tu seras capable d'assumer. Mais je suis aussi d'accord avec Sid où est-ce qu'il faut être capable des fois de sortir de sa zone de confort. Et c'est ça le problème. Et puis au fond de nous, on le sait. On le sait quand est-ce que comme on est juste flemmard, puis comme ouais, je pourrais faire ça, mais comme Ouais, tu sais, quand versus t'es- un objectif qui est juste trop obsessif ou bien trop comment dire, il n'y a pas assez de balance. Fait que je pense que c'est juste ça à trouver. Ok, bah déjà pourquoi tu vas atteindre cet objectif? Tu vois, souvent on se met un but, après on réalise une fois qu'on est là que comme finalement c'était pas ça que je cherchais, tu vois. C'est vrai. Je sais pas si on peut pivoter là-dessus là, mais avec ton parcours justement, tu vois, t'as accompli quand même beaucoup de trucs. Alors ma belle, est-ce qu'à un moment t'as réalisé un objectif que t'avais puis tu te dis ah ouais au final c'est pas ce que je pensais. Je pensais que j'allais être comme différent, puis je pensais que j'allais avoir un état de vie différent ou puis au final c'est pas vraiment ça du tout quoi. Bah, honnêtement, moi, c'était le lancement de la marque de vêtements. Ok. Vraiment, je te dirais déjà l'atteinte symbolique de. Moi, j'étais pas. Quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, quand je me suis lancé un petit peu dans cette quête de vivre de la musculation, entre guillemets, Ouais. j'étais pas très. Comment te dire? J'étais pas la personne la plus ambitieuse non plus, tu vois. D'accord. Mais j'ai tellement travaillé justement pour ce moment où j'allais. Toi, on en parlait en privé, etc. Tu sais, ce moment où ça allait commencer à générer des revenus,
ce moment où justement j'allais lancer cette fameuse marque de vêtements, avoir de la visibilité entre guillemets. Quand je l'ai eu, même si c'était pas grand-chose, quand je l'ai eu, j'ai ressenti un vide énorme. Ressenti un vide. Ouais, j'ai ressenti un vide énorme. Ok. C'est comme un petit peu l'atteinte un petit peu, si je peux donner une analogie entre guillemets, c'est comme une personne qui s'est entraînée pour un marathon pendant des mois et des mois. Après, tu cours le marathon et ouais, la suite, c'est quoi, C'est-à-dire, tu tu n'as vois? pas planifié la suite. Tu t'es donné un objectif, puis tu t'es pas mis en tête ce qui allait se passer après, genre. C'est ça, beaucoup de, comment dire, d'intuition, beaucoup trop de loose. Et je me suis pas directement préparé à la suite. Puis j'ai perdu, c'est pour ça d'ailleurs que je suis beaucoup moins actif ces derniers temps. J'ai perdu un peu le purpose de pourquoi je postais, qu'est-ce que je veux partager, est-ce que je veux inspirer, est-ce que tu vois, il y a le de manière très transparente, il y a le facteur argent qui rentre en compte. C'est quoi Le retour sur investissement c'est ici, quoi genre. l'objectif derrière, Ok. tu vois? D'accord. Ça veut dire. Mais moi, ce que je veux comprendre. Donc, toi, ces objectifs-là que tu t'es mis avec, par exemple, la marque de vêtements, avec le coaching et tout, qu'est-ce que tu pensais que ça allait te procurer, puis au final, ça t'a pas procuré, quoi? Pour que tu dises que ça ressemble à un vide, genre, ça veut dire, ok, tu t'attendais vraiment à quelque chose. Ah, mais Puis... c'est-à-dire que là, le vide, il l'explique pas par rapport au manque C'est-à-dire, c'est pas que l'objectif, il a pas comblé une attente qu'il avait. C'est qu'il a pas planifié la suite après l'objectif. Exactement. C'est de plutôt- là que Ok, vient le genre, vide. t'es arrivé, tu puis là, comprends? comme, then what? Ouais, exact. Voilà, C'est quoi la Exact, suite? exact. exactement. C'était un peu plus. Ok, vide dans Ok, le sens-là. c'est quoi ok. la suite et aussi le côté où tu réalises que, euh, tu sais, l'entrepreneuriat, tu passes du rêve à la réalité en fait. Tu réalises réellement Ça implique. ce que ça implique, Ok. les efforts à mettre derrière, Ouais, tu ouais. vois. C'est pas glamour, c'est pas Si on- Instagram, flash. C'est exactement. Si on peut passer ce message-là, s'il y a des jeunes qui écoutent ou quoi que ce soit, la réalité c'est que l'entrepreneuriat, Ouais, c'est pas le rêve exactement. qu'on essaie de nous vendre. Ouais, Et quand, qu'on a eu le podcast avec Anis, c'est la Hmm. même chose. C'est genre, c'est nice, tu l'aimes. Mais en fait, tu vois, ça, c'est un truc genre. Parce qu'on idéalise beaucoup le résultat, puis la vie, on va dire que la liberté, la liberté, alors que déjà, ça n'apporte pas forcément une liberté. Genre, le mot entrepreneuriat, genre, c'est un mot qui est extrêmement. Genre, c'est un mot qui est vaste, tu vois. Nous, Ouais. quand on pense à entrepreneuriat, on pense à millionnaire, puis quelqu'un qui fait de l'argent, puis qui a des voitures et tout. Mais comme n'importe genre, quel quelqu'un qui est un chose. dépanneur sur Saint-Michel, c'est un entrepreneur, là, techniquement. Mais Ouais. pourtant, il n'a pas la liberté, qu'elle soit financière ou géographique, qu'on pourrait associer au mot entrepreneuriat, tu vois. Quand tu tapes entrepreneur sur Instagram, genre, on a une fausse idée de ce que c'est vraiment, tu vois, Moi, parce je qu'on suis tombé idéalise. direct à l'intérieur. On idéalise beaucoup le euh, résultat puisque ça peut nous procurer, ce qui est une possibilité de ce chemin-là. Mais c'est pas tout le temps le résultat qu'on obtient. Puis en plus de ça, pour obtenir ce genre de résultat-là, tu te rends compte quand tu te lances dans ce chemin-là que vraiment il y a un travail, un effort qui soit tangible comme en termes d'action ou même sur soi, sur sa personne, sur son éthique de travail et tout qui est colossal. Genre ils disent beaucoup, je sais pas si tu as déjà entendu cette quote-là, ils disent genre tout le monde peut être jaloux de ce que tu as, genre de ce que tu obtiens, mais personne genre peut vraiment être jaloux du L'effort processus et ou de tout. l'effort et de ce que tu as dû Exactement. subir genre tu vois pour y Ça, les gens, arriver. ils veulent les résultats, Ils mais veulent les pas le résultats, mais processus. ils voient jamais vraiment ce qui se passe dans ta vie. Ils savent pas Malek, il est comment quand il est dans son lit le soir en train de penser à sa vie ou à ses objectifs Ouais. ou à ce qui fait bien ou ce qui fait mal, tu vois. Ouais, Puis définitivement. des struggles internes. Je sais pas, moi, quelqu'un, il peut être en train de lancer une marque de vêtements, par exemple, ou peu importe le business, mais tu vois, je sais pas, moi, il a des difficultés financières, des difficultés familiales, Ouais. ça se passe pas bien, il y a des embûches dans son business et tout, mais les gens, ils attendent que le résultat, tu vois. Exactement. Moi, j'ai une question par rapport à ça, les gars. Mhm. Genre, est-ce que ça vous est arrivé justement un moment. Parce que je pense qu'on a tous eu des moments comme ça où est-ce qu'on s'est mis un objectif, puis on l'a atteint, et finalement on se dit, ok, c'est pas ce que je pensais, ça m'a pas procuré ce que je pensais avoir, ou bien je sais pas c'est quoi la prochaine étape. Fait que est-ce que à un moment vous avez eu carrément un dégoût de la progression puis de se mettre des objectifs?
Parce que moi, pendant un moment, j'avais vraiment ça. Genre, j'étais en mode, c'est quoi le but de se mettre des objectifs et de l'ambition si je sais que tôt ou tard, lorsque j'aurai ça, je vais plateau, tu vois. Ah, quand je vais finir l'uni, ah ok, là c'est bon, je vais être good, là, je frérot, vois ce là que c'est tu bon, veux je dire. finis l'uni. J'ai fini l'uni, ok. What's next? What's next? Ok. Oh, yo, quand je vais avoir un travail, là, ça va être insane. Ah, ok, j'ai eu le travail. Ok, then what? Tu comprends? Donc je me dis, La fameuse jamais satisfait, fameuse oui, non, mais alhamdoulilah, recherche genre, de... moi Alhamdoulilah. personnellement, j'ai trouvé du répit dans le sens que, comme, c'est pour ça qu'il faut être vraiment grateful. Puis grateful, c'est genre dans le sens, t'analyses et tu fais vraiment la comparaison de ce que t'as versus ce que les autres ont ou bien n'ont pas, tu vois. Ouais. En mode, genre, il faut réfléchir à ça. Genre là, alhamdoulilah, j'ai la possibilité d'être ici dans un podcast. C'est vrai, voilà, tu on comprends, genre. sous-estime, alhamdoulilah. Mais il faut se le rappeler genre de manière consciente, genre c'est un Définitivement. exercice parce que sinon c'est ça, tu pars en vrille et tu commences à être dépressif. Mais si je retourne à la question, est-ce qu'à un moment ça vous aviez le dégoût des objectifs puis comme on verra ce que ça donne puis that's it. Ou bien vous avez toujours été Ben, le dégoût des objectifs, non. C'est ça, moi. Ok, genre, je peux pas. je pense que peu importe où t'es rendu, puis les objectifs que t'as atteints, c'est important de s'en fixer des nouveaux. Ok, puis aussi pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi question de planifier à l'avance, tu vois. Je sais pas moi, par exemple, question de travail, je te rejoins, ok. Genre, ouais, ok, je voulais changer de travail, je voulais changer d'environnement, etc. Mais avant d'être arrivé à cet état-là, je savais pertinemment que quand j'aurais quand j'aurais ça, je sais que je voudrais autre chose et que je serais pas, et que je vais, comme il a dit, je vais plateau puis que je serais pas 100% satisfait. Donc je pense que c'est une question vraiment de mindset, d'état d'esprit, c'est-à-dire de se conditionner à l'avance que ok, bah déjà c'est bien parce que tu te conditionnes à atteindre cet objectif-là. Tu te dis, tu prends pour acquis que tu vas l'avoir. Ouais. Tu visualises déjà que tu vas l'avoir exactement. Donc tu prends pour acquis que tu atteins cet objectif. Et en plus de ça, tu dis, ok, quand je vais atteindre cet objectif-là, c'est pas la fin. Fait que tu planifies à l'avance. Okay? Tu think ahead un petit peu. Je pense que c'est vraiment plus une question de faire ça. Parce que si tu ne fais pas ça, là, ouais, tu peux être prone au dégoût. C'est-à-dire faire toujours un prochain objectif. Faire un autre objectif, mais aussi ne pas prendre pour acquis que atteindre cet objectif-là, c'est une fin. Alors pourquoi tu le mets alors l'objectif? Parce que tu es dans la poursuite d'un idéal éventuel ou d'un progrès. Tu es en train d'avancer. Constamment, tu es constamment en train d'avancer. Exactement. Oui, la conclusion, en tout cas moi personnellement, à laquelle je suis arrivé, c'est que en soi, c'est après c'est un cliché, mais c'est vrai, genre c'est le voyage qui rend la destination intéressante, tu vois. Ouais. Définitivement. C'est le voyage, sincèrement. J'en avais même fait une vidéo là. Ouais. Moi, ça a été une de mes grosses réalisations. Exact. C'est le processus qui Voilà. est magnifique, tu vois. Exactement. C'est les blessures de guerre, les cicatrices. Non, mais juste c'est le grind, c'est le, tu vois, t'es là, tu travailles. Moi, par exemple, je prends ce podcast-là. Frérot, moi, j'ai aucun objectif genre tangible. Il faut que je fasse tel, puis tu comprends. Puis on a parlé avec Sid, c'est let's just enjoy it. Genre moi j'enjoy ça. Moi tu me dis je parle et tout, tu sais, je prends du plaisir. Est-ce que tu te mets beaucoup de pression dans la vie? Je me mets pas beaucoup de pression dans le sens de la pression, je dirais. Disons réussite financière. Mais pour moi c'est comme, je sais que je suis capable de le faire. Donc je vais tout faire de mon possible pour le faire. Mais je me mets pas une pression sur le résultat. Okay. Je me mets une pression sur les actions, tu vois, sur les causes, sur les asbab, comme on dit. Après, le qadr Allah, tu vois, à la fin, est-ce que tu vas avoir ce que tu as désiré vouloir? Tu peux pas contrôler la fin. Tu peux juste contrôler ton input. Le output, c'est Dieu qui le contrôle. Mais donc la pression, elle est à ce niveau-là. Elle est sur moi-même. Elle est sur, est-ce que je suis en train de vivre au standard que Dieu m'a, comment dire, parce que chacun il a ses forces et ses faiblesses dans la vie, tu vois. Il y a certains trucs, genre je sais que je suis bon là-dedans, d'autres que je suis pas bon, mais dans les trucs où est-ce que je suis bon, ce serait pour moi honteux de pas vivre à mon plein potentiel. C'est-à-dire Dieu il m'a donné des capacités, tu vois. Il nous a tous donné des capacités et à nous de savoir c'est quoi ces capacités. J'avais fait une story où je parlais de perte de motivation. Ouais. Ça m'avait mis un bon petit Ouais, message qui m'avait. Je me rappelle. Je veux dire, si Dieu t'a donné un avantage ou un don, quelque chose, c'est ton devoir de vivre, to live up to your potential, tu comprends? C'est tout. Après, le résultat final, si toi, tu sais que tu as tout fait, tu vois, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Exactement. T'es qui, toi? T'es super humain? T'as fait ce que t'as fait. Tu peux pas aussi t'attacher au résultat, parce que comme il a dit, le résultat, peut-être tu vas pas l'avoir. C'est lui qui décide si tu vas avoir ce que tu as envie d'avoir ou pas. Mais par contre,
oui, bien sûr, Dieu aussi va décider de tes actes, mais tu as un contrôle direct sur, comme il a dit, l'input. Ça veut dire, toi, comme il a dit, ton devoir, c'est de live up à ton propre potentiel et de ne pas t'attacher aux résultats parce que peut-être que tu vas tout faire pour obtenir ce que tu veux. Ok, tu auras mis toutes les causes nécessaires, tu auras mis les heures, tu auras mis le travail acharné, mais dommage, le résultat, peut-être tu vas pas l'obtenir, mais c'est pas plus grave parce que au moins, tu peux pas être déçu de toi-même. Exact. Toi, T'as fait l'effort. L'important, c'est comme ce que je dis à chaque fois. Moi, c'est toujours l'important au minimum. Encore une fois, ça peut paraître cliché. Donne ton 100%. Est-ce qu'à la fin de la journée, tu peux dormir en paix? Genre, tu sais que toi, j'ai fait ce que je pouvais faire. Tu comprends? Ça, c'est un truc dans tous les aspects de la vie, tu vois. Il y a toujours ce petit... Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est justement, alors va le faire ce petit truc. Va le faire. Il y a toujours ce petit truc. Non, mais si un truc, tu dis, ouais, j'aurais pu faire ça, ou bien, et puis c'est toujours faisable, fais-le. Va faire ce petit truc. 100%. Et juste vraiment question d'épuiser, on va dire, toutes les options qui ont été données à toi. Surtout qu'on a tendance à vraiment être conscient des choses qu'on ne fait pas puis qu'on devrait faire pour nous mener à un objectif. Genre, je sais pas si tu as déjà entendu cette quote, là. C'est une quote de Chris Williamson. Là. Il dit, il l'a dit en anglais, là, mais en français, c'est la magie de ce que tu recherches. Okay, c'est-à-dire, on va dire ton objectif ou ton idéal ou l'image que tu as, de ce que tu t'es fixé. Donc, la magie de ce que tu recherches est dans le travail que tu évites. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que tu es en train d'éviter en ce moment comme travail que tu sais que tu devrais faire, c'est exactement ça qui va te permettre d'atteindre la vision que tu t'es fixée avant. Ouais. Nice. Si on peut juste revenir à... vite fait, parce que là, c'est éparpillé, les gars, mais c'est bien, là, c'est une conversation incroyable. Si on peut juste revenir un petit peu à l'ECMA. Pourquoi tu as commencé les réseaux? Honnêtement, c'était par pur... Pour le cloud, man. C'était pour la visibilité, c'était vraiment pas... Honnêtement, je m'en rappelle, c'était vraiment une phase... C'est une belle histoire, ça. C'était une phase de remise en question, de perte... Quand fut le temps de s'inscrire au cégep, j'avais une grosse phase de remise en question, une grosse phase de... Ouais, c'est vraiment ça l'avenir, tu vois. C'est vraiment ça la vie en mode vas-y, on va aller à l'école, on va. Vraiment, moi, comme j'ai dit, je suis la génération Andrew Tate. Tu vois? C'est la génération Andrew Tate, tu vois? En mode ouais, on va escape the Matrix, on cherche la liberté, etc. Ouais. Et moi, mon point, c'était juste. À ce moment-là, j'étais vraiment deep dans la musculation, dans le sport, etc. Je voulais bâtir une communauté, bâtir une visibilité pour éventuellement pouvoir offrir mes services, puis pouvoir faire de ça mon métier, mon quotidien, tu vois. C'était vraiment ça. Donc j'ai commencé comme n'importe qui. C'était 100% avec 100% gym. Coaching, puis je sais que ça va m'apporter des clients potentiellement sur les réseaux. Exactement. Ton cousin derrière la caméra qui pourra confirmer. Témoigner, oui. C'était vraiment... Est-ce que tu as la même vision aujourd'hui, genre quelques années plus tard? Genre, est-ce que là, tu as le même... Est-ce que tu as changé de direction? C'est quoi la direction On est en plein dedans, là. Ouais. On est en plein dedans. Justement, on le voit le pivot, tu vois. Ouais. Mais c'est quoi la direction? C'est quoi? C'est plus une phase, si je peux juste donner une hypothèse, ou je sais pas. Est-ce que c'est plus une phase d'exploration, plus intérieure, tu vois? Exactement. Tu sais, moi, j'ai commencé ce processus-là, j'avais 16, 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie? On passe vite, trop. T'as commencé, t'avais 16 ans? Ouais, 16 ans. C'était quand? C'est-à-dire il y a 4 ans. 4 ans, frérot. Ouais, début Covid, là. Même pas, non, mi-Covid. Oh, le temps passe vite, gros. Ouais, non, ça fait... C'était 2022, 2023. Ouais, je me rappelle. Mais c'était des petites vidéos, là. Et c'est ça fait un bon 4 ans aujourd'hui. Est-ce que c'est réellement ça que je veux faire de ma vie? Tu vois, c'est remise en question. Ouais, remise en question, tu vois. Il y a que les fous qui changent pas d'avis, comme on dit. 100%. Et là, c'est une grosse phase d'exploration. Une grosse phase d'exploration. Un truc que je sais, j'adore l'entrepreneuriat. J'adore entreprendre. J'adore créer. Maintenant, il faut que je trouve la bonne filière, disons. La bonne... Et comment tu vas trouver ça? Je suis curieux de savoir, ça va être quoi ton processus?
Mon processus. Ouais. Genre, est-ce que tu es quelqu'un... Parce qu'il y a d'autres types de personnes, je trouve. Par exemple, moi, ici, on est très contraire. Moi, je suis très barbouillage. Genre, just go. Juste fonce et tu vas trouver quelque chose. Tu vois? Genre, essaye plein de trucs. Essaye ça, essaye ci, essaye ça. Puis tu vas trouver un truc au final que tu aimes. Lui, il est plus genre, ok, je vais réfléchir, je vais faire un plan. Moi, je suis vais plus dans méthodique. Moi, je suis plus dans le méthodique, Mais tu réflexion. vois, parce que Moi, j'aime... Une chose que j'aime beaucoup, c'est prendre les perspectives des gens qui sont là où est-ce que j'aimerais être. D'accord. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Prendre des perspectives, essayer. Ouais, moi, je suis beaucoup plus dans le méthodique, planification. Ouais, mais je trouve que vous deux, genre moi je suis dans une extrême, lui il est dans l'autre, puis toi t'es au milieu, Ouais. je trouve. Ouais. Parce que lui c'est vraiment juste yo, Yazdam. yizdam. Mm. Ouais, exact. mais- Toi tu sais t'analyses et tout, mais tu le fais quand même. Moi je suis très dans, parfois je rentre beaucoup dans le, comment ils appellent ça? Analysis paralysis. Ouais. C'est-à-dire je pense tellement à la chose, Ok. aux retombées, à comment, je veux que ce soit parfait et tout, nanana, que je finis par peut-être pas le faire. Ouais. Tu Mais comprends? moi, j'ai eu cette phase-là d'impulsivité extrême. Mais c'est ça qui m'a fait ralentir, justement. Ah ouais, comment? C'est que vraiment, moi, j'étais en mode... Je fonce, là. Je fais que foncer. Oui, mais Tu vois, par exemple, comment, sur le contenu, par exemple, investissement, par exemple, tester des nouvelles choses, etc. J'ai eu une phase comme vraiment Ok. fonçage. Et justement, il a fallu que j'ai cette... Mais qu'est-ce qui était négatif en soi là-dedans? Non, il y avait pas nécessairement de négativité, mais comme on dit, faut pas brûler les étapes, moi je pense, tu vois. C'est... C'est un exemple concret parce que là, c'est un peu vague pour moi en tout cas. Ok, par exemple, Genre à quel moment est-ce que le fait d'avoir fait trop de trucs en même temps, ça t'a justement entre guillemets brûlé des étapes, puis t'as vu un ok non, je dois slow down un peu. tu sais, par exemple, ok, par exemple, podcast, marque de vêtements, vidéo, etc. Tu vois, moi, je pense qu'il y a un certain cheminement à suivre qu'il faut respecter, que ce soit dans l'entrepreneuriat également, tu vois, Ok. ou dans les investissements, peu importe. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner. Et moi, je trouve que il y a un moment où j'ai vraiment voulu sauter les étapes trop rapidement, tu vois, que ce soit Ok. dans mon contenu ou dans mes business. Ok. Ça- Mais tu vois moi comme ça, mais je le vois pas nécessairement comme quelque chose de négatif. Je le vois comme t'as appris ta leçon. That's it. Tu vois. Genre là au moins tu vas plus jamais la refaire. C'est ça le truc. T'es sûr de toi. Tu vois, dans le sens que c'est pas juste la théorie. Les gens t'ont dit, oh, il faut pas brûler les étapes, mais toi, au fond, toi, t'es comme, non, je m'en fous, je suis capable de le faire. Là, tu l'as fait, puis ça n'a pas marché, tu comprends? C'est comme un peu, je sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient dans la tête, c'est comme un peu un parcours warrior. Tu sais, il y a le gars qui va y aller directement, c'est ça. il va juste courir Ninja comme Warrior, un ouais. Ninja Warrior, il va courir comme un Comme ouf. un fou, ouais. Après, il va savoir un petit peu, ok, c'est là où c'est plus difficile, C'est ça. tu vois, et il revient. Ouais, mais au Ou moins, bien il a t'as la appris. personne qui est Ouais, mais petit peu exactement. Mais l'autre, il a appris beaucoup plus rapidement que celui qui va tout doucement. Genre, il s'est pété la gueule, mais après, c'est bon. Ouais, Il sait exactement, ok, ce spot-là, il faut que je fasse attention, là, là. Tandis que l'autre, il est toujours en train de tâtonner. C'est deux manières de faire genre Ouais, vraiment ouais, différentes et contraires, Après, mais comme évidemment, ça il faut se pas. complète, moi, je Il pense. faut pas être fou, puis tu sais, tu ignores les problèmes. Mais ce que j'ai remarqué, en tout cas, moi, je le vois, les choses qu'on ne connaît pas, on les met out of proportions. Les risques peuvent être comme ça, mais puisque tu n'as jamais été confronté à ce risque-là, tu penses que c'est waouh, quelque chose d'énorme, tu vois. Genre, je sais pas, moi, un exemple. Bah justement, on va dire par exemple ce podcast-là, évidemment, il y a de l'argent à mettre, puis il y a l'image, ta réputation qui est en jeu, etc. Fait qu'au début, tu prends ça en compte, mais t'as pas l'idée de l'ampleur. Fait que souvent, on a tendance à grandir la chose. Oh, je vais avoir des problèmes, je vais te harceler, puis je vais... Oh, la not plupart that du temps, deep. it's not that deep. That's It's not that that deep. bad, tu Ouais, comprends? c'est ça. Euh, Je suis d'accord avec toi. donc c'est pour ça, moi je suis comme vas-y fonce et après on s'ajuste. Et c'est aussi ça, c'est une partie de comme confiance en soi. Puis Ouais. il faut que tu sois quand même apte là. Il faut que tu sois quelqu'un qui est capable de Non, non, handle, tu vois. définitivement. L'aspect foncé et juste s'ajuster. Ouais. Est-ce que dans ce que tu as entrepris, genre par rapport aux réseaux sociaux, c'est la marque de vêtements et tout, mais surtout comme les réseaux, parce que quand même, genre vous êtes là-dedans, moi non, mais comme j'ai quand même un regard là-dessus, tu vois. Est-ce que le fait d'avoir commencé ça, puis d'être allé vraiment à fond, est-ce que ça a changé le regard de certains de tes amis, de ta famille? Est-ce que tu as eu des objections autour de toi?
Est-ce que tu peux juste développer un peu plus? C'est-à-dire que le fait que tu as commencé, Mhm. est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont essayé de t'en dissuader, par exemple, de te dire bah non, Vas-y pourquoi pas tu fais là-dedans. ça, Ouais, genre t'es sérieux, tatati, tata. Est-ce que ta famille, je sais pas, moi, il y a eu des objections autour de toi, des gens qui ont essayé de te slow down, on va dire. Ou genre même, peut-être c'est bniyituhum, tu vois, ils ont voulu Ouais. vraiment te conseiller sur ce qu'ils pensaient être mieux pour toi. Mais est-ce que t'as eu on va dire, des freins, genre en termes socialement, je veux dire. Moi, honnêtement, socialement, je vais pas mentir, j'ai quand même eu énormément de soutien. Je vais pas mentir. J'ai pas eu vraiment de... Mon cercle proche m'a toujours soutenu, disons, mais c'est sûr que le regard, il est différent, tu vois. Sinon, tout le monde le ferait. Ouais. Sinon, c'est un peu... C'est quelque chose qui est hors du commun, tu vois. C'est quelque chose qui est un peu hors du commun. Et pour répondre au niveau du regard des gens, clairement, que le regard des gens, il a changé, tu vois. C'est un peu, tu deviens pas bizarre, mais Genre, t'es le gars qui fait des vidéos, là. ouais, tu vois, tu deviens un peu, ça, c'est spécial, tu vois. Parce que la personne à la fin de la journée, elle a toute une image, elle a toute une image de toi qu'elle s'est créée dans sa tête. Ouais. Donc c'est très, Surtout si elle te connaît pas d'un point de vue comme personnel. exactement. On va dire C'est ça, quoi hein. l'histoire la plus bizarre ou dingue que tu as par rapport à ça? L'histoire la plus bizarre. Honnêtement, moi, c'est comme je le répète à chaque fois, moi, ça m'a pris du temps à réaliser que je pense qu'on on en avait même Ouais, parlé. ouais. On en avait même Je sais pas si parlé. tu l'avais déjà raconté sur caméra, mais si tu veux là. C'est vrai, c'est possible. Tu vois, moi, ça m'a pris du temps à réaliser que les gens, qu'il y avait réellement des gens qui me suivaient. C'est très spécial. En fait, c'est des chiffres sur ton téléphone au début. Ouais. C'est rien du tout. Mhm. Donc, tu fais ta petite vie, tu prends le métro, etc. Tu vois, C'est les quoi? tu vois, après là, tu trouves ça spécial, tu vois. Ouais. C'est très... Au début, c'est perturbant. Après, histoire bizarre. Mais toi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très réservé. Tu es plus introverti de base, peut-être naturellement. Exactement. Fait que peut-être ça t'a choqué, pas choqué, mais genre. Toi, tu l'as vécu un peu? Non. Pas Tu- vraiment. ça te... Bon, Ouais. après, Mais c'est vrai, mais j'ai vu ta vidéo, ok. Mais pas en mode. Ouais, après, je pense qu'on a un public un peu différent. Exactement. Je pense que toi, bah, surtout quand tu as commencé, c'était avec les gens de ton âge, etc. Fait que t'as un peu ce fanboy, fangirl vibe là. Quand t'as 15 ans, là, tu vois un gars que t'as vu sur Instagram. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est-à-dire les réactions, le feedback que t'as, il est plus jeune. Ouais, c'est ça, exactement. c'est Je comprends. exactement. Tandis que moi, je pense pas que ça soit nécessairement mon public cible. Mais moi, ce que je voulais savoir dans ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as regretté, genre? Il y a la manière dont tu as fait les choses, peut-être une erreur de parcours, tu vois. Après, on en a tous fait, mais quelque chose, tu dis, ouais, avoir su, j'aurais pas fait ça. Clairement, le pousser la documentation sur le fait que j'avais arrêté l'école. Donc, Pousser, entre guillemets, l'agenda, je veux dire, ou la- bien une- l'idée derrière. l'idée, ouais, le fait de, par exemple, donc pour ceux qui suivaient un peu, je répétais beaucoup le fait que j'avais Quitter l'école. que j'avais quitté l'école, que j'avais quitté le cégep, etc. Puis à un moment, c'était un peu devenu de la provocation, tu vois. Faut jamais rentrer. S'il y a des gens qui te Comment la provocation? Toi, genre, tu le faisais de manière, genre, De mani- j'ai quitté l'école. de genre. manière provocatrice, parce Ok. on me titillait beaucoup par rapport à ça, tu vois. Ok. On me titillait énormément parce que c'est quelque chose qui est socialement Pas très bien vu. ouais, qui est socialement pas très bien vu. Donc c'était ouais, disons de rentrer dans cet aspect-là de ne pas prendre en compte que j'ai pu influencer des gens par rapport à leurs décisions alors qu'il y a énormément de facteurs derrière, tu vois, que Ouais. j'ai pas partagé et que tu vois, c'est pas tout le monde qui C'est-à-dire quelqu'un qui te voit, surtout que c'est des jeunes, ils sont plus susceptibles d'être influençables. Exactement. Ils vont voir ce que tu dis, ils vont dire ok, bah vas-y, si Malek il a réussi à le faire, il a drop out, puis moi aussi je vais le faire. tu comprends? Exactement, tu sais, c'est beaucoup. Est-ce que c'est dans le fait de enjeu. l'avoir dit? Est-ce que c'est dans le fait de l'avoir dit de manière répétitive ou est-ce que c'était plus dans la formulation du message? Beaucoup de formulations. Ouais. Beaucoup de Ça, c'est quelque chose que je me suis énormément remis en question. Pas juste pour l'école, certaines collaborations aussi que j'ai faites. Faut être
le message, il doit être bien formulé, tu vois. Parce qu'il y a une différence entre dire ouais, j'ai quitté l'école pour faire ci ou je sais pas, je pense pas que tu as déjà fait ça là, mais genre si tu dénigres le chemin d'un autre pour mettre en valeur le tien, on va dire, il y a une différence entre faire ça et dire ok, moi j'ai décidé de faire ça pour telle raison, ça veut pas dire que toi tu dois le faire. Moi, Ça, c'est dans le message. j'ai toujours eu ce discours-là. Honnêtement, je vais pas être 100% Dans le blâme. dans le blâme non plus, là. C'est pas bon de... Faut pas tomber dans cet extrême-là. Mais c'est plus quand j'ai vu un peu Les retombées. les retombées, tu vois. J'ai vu un peu les répercussions, j'ai pas... Qu'est-ce que tu as vu? C'est j'ai des pas gens trop qui sont aimé. venus te dire. C'était quoi les retombées exactement? Ouais, plus c'était devenu un peu... À un moment, c'était trendy, comme Comme ce que je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit yo, j'ai quitté l'école à cause de toi, genre? Ou pas à cause de toi, mais Ou en j'y mode, pense par exemple. j'y pense, ou bien tu Je m'as vais pas- influencé. Je vais pas mentir, ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, je vais c'est pas vrai. mentir. Ok. Des... T'as pas envie d'être responsable Non, de c'est ça, ça, tu vois. c'est vrai. T'as pas envie de... D'être la cause de ça. Tu quoi. sais, en plus, nous, on est fils de parents immigrants. Ouais. C'est un peu leur objectif, C'est tu vois. vrai, C'est un c'est peu vrai. leur rêve. Leur même, fierté, elle vient du fait que leurs enfants accomplissent quelque chose, etc. généralement, c'est les diplômes, etc. Ouais. T'as pas envie d'être ce... Ouais, je T'as pas comprends. envie d'être ce... D'avoir ce rôle-là, tu vois. Ouais, ouais. J'ai influencé des jeunes à lâcher l'école. C'est pas le meilleur... Donc les enfants restent à l'école, ok. Yeah. C'est le message là. Définitivement. Puis comment t'as deal avec la... Parce que je me rappelle, il y a eu une vague justement où tu parlais beaucoup de ça et tout. Comment tu deals aussi avec la critique de ouais, Malak qui a quitté l'école ou C'est une bonne question. Honnêtement, la critique sur Internet, elle est difficile. Au début, ça me faisait absolument rien. Au début, j'arrivais vraiment à m'en détacher. Et à un moment, vas-y, t'es là. Tu vois, toi, j'aimerais bien avoir ton expérience par rapport à ça également par la suite. Ouais. Mais comme, disons, toi, tu fais pas vraiment de vidéos, tu fais pas de contenu, tu vas avoir peut-être 95% de love, 95% 99% de commentaires négatifs, positifs. Mais le commentaire négatif, là, tu vas le lire. il va te toucher. Tu vas te dire, merde. Ouais. Si vraiment, imagine, c'est au mauvais moment ou bien c'est, tu vois, c'est une mauvaise journée ou quoi que ce soit. Tu vas te dire, waouh. Ça te perturbe. Ouais, c'est perturbant. Mais il faut que tu sois fort mentalement. Et honnêtement, il n'y a personne qui a réalisé de grandes choses qui n'a pas été critiqué. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais moi je parlais plus du point de vue, genre, bon, je veux pas donner de force et tout, genre, mais il y a des gens, moi, ce que j'ai vu en tout cas en tant que consommateur, genre, j'ouvrais Instagram, genre, parfois, ouais, en tant que spectateur, exactement, quand je scroll dans mon feed, parfois je tombe sur des trucs, j'ai l'impression il y a des gens, ils aiment, genre, être sur ton dos, Ouais, niaiserie. tu vois, genre dans les niaiseries, dans les commentaires, etc. Genre vraiment comme Aynani, genre exprès, tu vois. Ouais, ça c'est... Genre comment tu deals avec ces Là, gens-là? il y en a, ils sont drôles, frère. Ouais, c'est vrai, il y en a, il y en a, ils sont drôles. Non, c'est vrai. Il y en a, Ils vont en rire, font pleurer. Ouais, non, c'est vrai, clairement. Il y en a, clairement. l'esprit, elle est exceptionnelle. Ouais, c'est vrai. Pour de c'est vrai. Non, honnêtement, ça fait pas plus. Faut que tu sois vraiment aligné avec qui tu es. C'est ça le... Pour faire face au hate, il faut que tu sois capable d'avoir cette force de caractère-là. C'est bien dit ça, d'être aligné avec toi-même. Je pense que c'est vrai parce que si tu sais que toi tu fais comme t'es good avec toi-même, c'est bon, tu vois. C'est pas le commentaire d'une page brainrot. Non, c'est ça, tu vois. Non, si toi t'es good avec toi-même, puis tu sais t'es good avec Dieu. Ouais, Exact, exact. tu vois. Surtout, Au moins, ça te donne un répit. Surtout quand tu sais que, comme on avait dit l'autre fois, on parlait dans l'auto, genre la mauvaise critique, elle vient jamais d'en haut, tu vois. Genre, c'est toujours quelqu'un qui va quelque part t'envier ou qui a un problème interne avec lui-même. Imagine, est-ce que tu as déjà été à un moment dans ta vie, tu es heureux, et la première chose à laquelle tu penses, c'est critiquer quelqu'un, ou le travail, encore pire, le travail à quelqu'un. Genre là, quelqu'un est en train de faire quelque chose pour atteindre un but ou essayer de s'en sortir dans la vie, puis toi t'es là en train de... Toi, j'adore les commentaires de Sid Ali, font plaisir là. Je le moi, vois, genre, j'essaie, il a toujours soutenu. Voilà, non, ça me fait plaisir, vrai, parce que ouais, moi quand je vois quelqu'un qui travaille, tu vois, puis quelqu'un qui a une c'est- sincérité derrière son travail, puis qui a des objectifs, puis que, tu vois, il se donne à fond, puis il s'en fout du regard des autres et tout, moi je soutiens, genre... On salue le travail. Non, j'aime beaucoup. Moi, ça me fait penser parce que
genre, toi, je voyais tes vidéos et tout au début. Et au début, je me disais, ok, genre, qu'est-ce qu'il fait et tout. Tu vois, j'ai pas compris vraiment le principe et La tout, direction. la direction. Mais après, je me dis, le gars, il est plus jeune que moi. Mais il a eu le courage, je voulais dire un autre mot. Il a eu le courage de se mettre face caméra, de, comment dire, mettre, on va dire, son image en ligne, de dire un message. En péril, c'est quand même là. Oui, exactement. Il a pris un risque. Juste pour ça, respect. Juste pour ça, genre, je peux pas parler, tu vois. Je peux pas dire est-ce que j'aime son contenu, j'aime pas son contenu. C'est pas à moi de dire ça. Parce que le simple fait qu'au moins il a pris le risque, un risque qu'à l'époque je n'avais pas pris, et que maintenant, une fois que je l'ai pris, je comprends le travail que ça nécessite derrière, je ne peux que féliciter. Puis pour te revenir, pour revenir, tu demandais peut-être, moi, ma perspective sur les commentaires et tout. Moi, alhamdoulilah, j'ai pas de mauvais commentaires, mais je pense que c'est parce que c'est aussi peut-être la nature de notre contenu. Genre, toi, tu es un peu, pas provocateur, mais en tout cas beaucoup moins, mais comme. Ouais, T'avais, on va dire, un peu plus, t'as pas peur de dire ce que tu penses, puis comme des opinions peut-être un peu plus controversées. Moi, je suis pas vraiment dans cette optique-là. Mais bon, j'ai eu, oui, des commentaires. J'ai hâte justement de. Mais c'est ça, genre. Moi, je pense, ma courte expérience, disons, ça fait que je poste régulièrement, ça va faire 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Ouais. À un moment donné, tu vas prendre une position. Et c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va pas kiffer. Tu vois, tu peux pas aller dans le sens. Tu peux jamais faire l'unanimité avec les gens. Pas faire l'unanimité. Mais moi, mon souci, c'est que je ne veux pas prendre position sur quelque chose à moins que je sois sûr à 100% de ce que je dis. Donc c'est pour ça je suis doucement, tu vois. Je vais rien dire provocateur tant que moi je suis pas fondamentalement sûr à 100%. Tu comprends? Parce que par exemple, le peu de commentaires, on va dire négatifs entre guillemets, c'était pas négatif en soi. Salah, c'est des commentaires. On va dire oui, il y a peut-être une énergie négative, mais c'était différence d'opinion. Une différence d'opinion. Et dans tous les cas, moi je les catégorise en deux types de catégories de gens. T'as soit celui qu'on disait là, la personne qui il a 15 ans puis s'ennuie, puis il fait juste. Non mais lui il est irrelevant. Ouais, non mais c'est-à-dire quelqu'un qui est juste il est pas bien. Fait moi du simple fait que tu mets des commentaires en ligne, pour moi déjà c'est red flag. Genre d'où t'as le temps de faire des commentaires et tout. Non frérot, va au gym bro, va avec les va prendre son coaching, ok, va changer ta vie à la place de. Take a coffee. Ouais, c'est vrai. À la place de faire des commentaires, soit ça. Soit c'est la personne, elle a actually point out quelque chose qui est vrai, tu vois. Et c'est pour ça, et souvent les commentaires qui font le plus mal, c'est des choses qu'on sait qui sont vraies. Tu vois. Pourquoi ça fait mal? Parce que si quelque chose n'est pas vrai, t'es comme, bah non, c'est pas ça. Mais lorsque c'est vrai, t'es comme, ok, ouais, ça fait mal, tu comprends. Et donc là, bah, c'est juste en fait de l'information. Pour moi, je le vois comme ça, c'est de l'information sur quelque chose que je dois développer. J'ai eu un commentaire de quelqu'un. Il m'a dit, ouais, ta vidéo, elle représente tout ce qui n'est pas bien avec notre société. Tu essaies de donner des idées en 30 secondes, nanana. Ça montre une sorte de paresse intellectuelle, etc. Et, bah, ok, sure. Mais moi, je pense le simple fait que quelqu'un a pris le courage de développer une idée, c'est déjà un début. Après, on peut pivoter sur quelque chose de plus réfléchi. Mais tu vois, les gens, ils s'acharnent sur ce que tu as fait. C'est aussi que c'est pas la nature de ton contenu. Genre, t'es sur Instagram, tu vas pas publier des vidéos de 1h30 de lectures. Tu sais, moi, la première fois où vraiment les commentaires m'ont choqué dans ma vie, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, Kaido. Ouais. Kaido, quand il avait sa vidéo, bah quand oui. il avait parlé de son histoire, ouais. Moi c'est la première fois que Internet m'a choqué. C'était quoi la plupart des commentaires? Ils disaient comment c'était vraiment comme ça, des commentaires horribles là, tu vois. Ouais, ils étaient en train de le bâcher, ils étaient en train de dire bah il aurait dû, je vais pas répéter, mais c'est vraiment des trucs de ouf, genre. Ouais, mais c'est ça que je dis. La personne qui va mettre ce commentaire là, va voir c'est qui là. Va voir sa photo de profil. Mais les mauvais commentaires, le hate ne vient jamais de plus haut que toi. C'est toujours quelqu'un qui se sent mal intrinsèquement, qui a des complexes qu'il n'a pas encore réglés, qui voit en toi quelque chose qu'il n'a pas. Tellement, et donc, pour se rassurer lui-même, il essaye de te put down, de te bring down, juste pour se dire, ok, ça va, moi je suis pas dans une si mauvaise position. C'est pas Hussein Farhat qui va venir te dire tes vidéos, c'est nul, change, c'est quoi le logo de ta marque. Non, lui ici, c'est quoi le struggle? Genre lui, il l'a fait, tu vois. Lui, il est dans une position où, alhamdoulilah, il est une étape, on va dire, après toi. Ouais, c'est ça, il est une étape après. Il va pas venir voir quelqu'un qui est dans le processus qu'il, lui, il a déjà traversé
pour le décrédibiliser, C'est comme le bring down. L'ancien obèse, est-ce qu'il va aller critiquer Un gros. Est-ce qu'il va aller critiquer quelqu'un qui essaie de perdre du poids, tu Ouais, vois? ouais, Jamais, ouais. frère. Non, c'est clair. T'as pas envie, t'as envie de l'aider, littéralement. Tu peux critiquer les défauts de quelqu'un, tu sais, de manière constructive. Ok, Ouais. fais pas ça parce que. Ça, on n'est pas dans le monde des Ok, bisounours non ouais, plus, exactement. là. T'es en train de faire une erreur, Ouais, selon raison. moi, parce que blablabla. Ça, c'est correct. Ok, mais purement comme lyncher, genre. Ouais. Tu sais, il faudrait inviter quelqu'un comme ça sur le podcast. Moi, je suis curieux de savoir la psychologie des gens comme ça. Moi, je vois des commentaires, frérot, des pavés. Bro, j'aimerais Des trop. pavés. Non, mais ces gens-là, dans la vraie vie, ils n'existent pas. Non, et comment ils n'existent pas? Non, C'est quoi, c'est AI non, qui écrit? Non, ils existent, mais de manière digitale. Ça veut dire que Non, mais c'est sûr, c'est des gens, ils doivent avoir une personnalité bizarre. Il y a quelque chose qui... Non, ou c'est des gens parfois qui n'ont pas de personnalité, justement. Que la personnalité, elle est purement... c'est le métaverse, genre. Ils ont leur identité en ligne, mais ils ne peuvent pas avoir cette identité dehors. Pourquoi? C'est une identité qu'ils ne peuvent pas exprimer. Okay. Pourquoi ils peuvent pas l'exprimer? Ils ont un... Les Je sais pas, conséquences, il y a les conséquences, Ouais, c'est ou un ils peu, ont pas... moi, je le vois un peu comme l'ami dans le... Tu vois, t'as un groupe d'amis un peu, la personne qui retire. se grossit un peu se seulement grossit. quand elle est en groupe, tu vois. Ouais, Elle donne jamais, elle donne jamais son propre avis. C'est toujours un peu le... Ils virevolent, genre... Ouais, virvole, il donne les mêmes avis que ses Ouais. amis, tu vois. Ouais, C'est un peu ça. Moi, je le vois un ouais. peu comme ça. Ouais, Donc c'est des- ça. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est des pavés en mode, tu sais, ça lance des grosses insultes, même pas des insultes, genre des insultes, genre des mauvais mots, mais en mode que ça rabaisse le caractère de quelqu'un. T'es un bon à rien, t'es genre la crasse de la Je te société. dis, ces gens-là, ils n'existent pas. Moi, j'ai jamais rencontré dans la vraie vie. Justement, pas, frère. non mais justement, Non, mais ils c'est ça, n'existent non. pas parce qu'il n'y a personne Moi, je veux dans voir la la vraie personne vie. qui a écrit, je la parle, je la ramène, je dis frérot, Tu explique-moi. n'auras pas le même résultat. C'est- Tu n'auras pas le même résultat. La personne, elle va pas... Toujours ça fumble. Elle va te dire, non, tu sais... Je pense pas que vous l'avez... Je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais moi, de ce que j'ai vu des expériences des autres, jamais cette personne-là, tu vas la ramener devant toi et tu auras un discours qui est cohérent avec ce que la personne, elle a écrit en ligne. Parce qu'en ligne, tu as une protection. T'es pas devant la personne, il n'y a aucune conséquence. Tu as un écran, tu es juste en train de taper les mots que tu veux. Parfois, la plupart, c'est des faux comptes. C'est même pas leur vrai compte, il n'y a ni leur visage, ni rien du tout. Les conséquences, c'est pas les mêmes dans la vraie vie. Moi, j'ai des derrière gens... un écran, tu vois. Tu vois, Montréal, c'est petit, tu vois. Moi, j'ai des gens qui ils m'ont hate à mes amis. Ils savent pas que c'est mes amis. Tu sais, des histoires de fous, là. Ouais, comme... ça revient. Les gars, ils te hate, tu vois. Ils savent pas que tu sais qu'ils hate. Bon, après, faut pas prendre toutes les informations sans pincette. Et devant toi, tu vois, c'est ouais, je kiffe de ouf. Ouais, et c'est tout. ça. Frère, moi, je pense qu'il faut juste, comme j'ai répété, il faut que tu sois aligné avec toi-même. Il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu sois vraiment... tu saches ce que tu vaux, tu vois. Il faut que tu saches ce que tu vaux. Sinon, c'est des frites. C'est des frites. Ouais. C'est vraiment le monde des réseaux, c'est tout un monde. Toi, c'est quoi là? Je sais qu'on a dit que tu es un peu en phase d'exploration, mais selon toi, c'est quoi la direction que tu veux prendre là, pour les prochaines années? C'est quoi le... Moi, sincèrement, Ouais, sincèrement, ouais. si j'avais pas cet aspect... si tu sais, dans Un monde idéal. un monde idéal, t'as budget illimité, Ouais. tu vois, on te dit n'importe quoi. Moi, je veux réaliser des masterclass, tu vois. Je veux faire tu vois, des projets marketing de malade. Tu sais, genre Ok. pour ma marque de vêtements ou quoi, Ouais. ou un autre projet, whatever. Tu sais, des trucs de fou, genre la Kaizen de Inoxtag, tu vois. Mais après, c'est faisable. Bien sûr. C'est Il faisable. n'y a rien qui est C'est impossible. faisable, frérot, c'est Travailler. faisable. Tu vois, moi, c'est de faire des chefs-d'œuvre, là. Tu vois, faire des... D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Faire des masterclass. des masterclass. Moi, c'est ça que je veux. Ok. Mais il faut travailler. Et c'est quoi? C'est sur la marque de vêtements ou pas nécessairement? Non, honnêtement, la marque de vêtements, c'est remise en question. C'est très Ok. compliqué. Ouais. C'est pas facile, honnêtement. Mhm. Je sais pas encore c'est quoi le projet sur lequel je suis, mais ça va toujours rester en lien Ok. avec le fitness, tu vois. Je voulais savoir, juste sinon les raisons en général, comment ça t'a forgé toi en tant que personne? Qu'est-ce que ça a développé chez toi? Parce que on voit une transition dans le contenu puis dans la personne que tu es.
Mais qu'est-ce que ça a créé ou bien qu'est-ce que ça t'a fait réaliser que, en fait, si tu n'avais pas été sur les réseaux, tu n'aurais pas réalisé ça, en fait. Sur toi-même, sur les gens, juste en général. C'est quoi les apprentissages majeurs que tu as eu? Les apprentissages, honnêtement, principalement savoir se détacher du regard des autres. Ok. Ça, c'est principalement. Tu sais, le nombre de personnes qui juste sautaient le pas Ouais. de poster une vidéo, ils le feront jamais. Ouais. Là, ils te regardent, là. Ils te regardent. Tu sais, juste Hein? sauter le... Tu sais, Right. tu sais que ça fait... Je connais des personnes, ça fait 3 ans. Ils ont tout acheté. Ils ont jamais sauté le pas. Acheter genre des caméras et tout. Tout le matériel nécessaire. Pas caméra, mais tu sais, genre trépied et tout. Ok. Ça fait 2-3 ans, j'ai les mêmes discussions avec eux. Sauter le pas, ils réussissent pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont Peur du regard des gens. trop peur du regard des gens. Trop peur. Savoir se détacher de ce côté-là, t'es pas le personnage principal. It's not that deep. Tu sais, Ouais, c'est ouais. normal parce que moi aussi je suis passé par là, tu vois. Mais ce côté-là où la vie elle tourne pas autour de toi. Voilà. Mais tu vois, là, je pense que c'est ça l'importance, on va dire, d'avoir un bon cercle de personnes autour de toi. Mm. Moi, personnellement, ça m'est jamais passé par la tête de comme la peur du regard des gens. Parce que les gens autour de moi, puis en plus, je savais peut-être quel genre de contenu je voulais faire, etc. Les gens autour de moi, je sais qu'ils vont pas me rabaisser si moi, mon intention, elle est bonne, puis que le contenu en tant que tel que je fais, il est bon, tu comprends? Ça va être qui le regard? Ça va être Ouais, ce qu'on vient de discuter, un mec sur 15 ans, de 15 ans qui... L'environnement, Tu comprends? c'est juste. Donc d'avoir des gens qui 99%. vont être capables de te supporter aussi, tu vois. Mm. Justement par rapport à ça, est-ce que toi, t'avais un bon support Bien sûr, Ouais. les gars sûrs. Ouais, c'est vrai. Samy, Le trio. Mourad, Je me rappelle alhamdoulilah. encore de la journée où Samy il a commencé à. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle On a- très bien. genre. On a lancé Big Ouais. shout out à vous, les gars. J'espère que Bah vous êtes oui. restés jusqu'à la fin. Bah oui. Mais donc si on peut revenir sur les apprentissages, donc tu avais dit le regard, se détacher du regard des autres, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Euh, ouais. L'aspect. Attends, je me suis perdu là. Ouais. Non, genre Bah, sur mais- toi, les apprentissages que par exemple, des trucs que tu as appris sur toi-même, tu vois. Ok, sur moi-même. Ouais. Ok. J'allais partir en shout-out là. Ouais. Non, pour de vrai, sur moi-même. Ouais, peur de se détacher totalement du regard des autres. Et. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? C'est une bonne Moi, par question. exemple, un truc que je commence à réaliser de plus en plus, c'est que, en fait, tout est atteignable dans le sens que des fois, on met sur un pédestal certaines personnes, tu vois, parce qu'ils ont accompli ça, ou ils ont fait ci, ils ont tel nombre de followers, etc. On le met sur un pédestal, tu vois. Mais au final, t'es un gars, comme il disait Ryan, on coule le même sang, frérot. Ouais. Je suis un homme, je suis balèze. Euh, Nengano, je suis Non, un homme, je suis balèze. Ah, mais ce que je veux dire, genre, tu vois, on est tous... Tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil Ouais, à la bro, fin. c'est un Mais ça, homme. c'est un travail, en tout cas pour moi, je struggle encore avec ça, c'est de vraiment l'intérioriser, tu vois. Genre, ça veut dire vraiment de comprendre qu'il n'y a personne qui est supérieur aux autres. Mais ça, le problème, lorsque tu vois quelqu'un sur les réseaux, c'est très polished. Tu vois juste la version vitrine, la version qu'il a accepté de montrer. Et donc, évidemment, bah, c'est juste les qualités, il n'y a pas les défauts. Et parce que comme justement, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est genre la lune. La lune, quand tu la vois de loin, elle est belle. Ah, j'ai tellement aimé cette Tu vidéo. vois. J'ai surkiffé cette Ouais. vidéo. Là, Magnifique. j'ai énormément relate. Tu C'est vois ça. que Ouais, mais tu vois, elle est belle et tout, la lune, on fait des poèmes sur la on lune, dit- etc. ne rencontre jamais. T'es super-héros, Never get too close to your heroes. Voilà. Never get too close to your heroes. Parce qu'une fois que Oh. bah oui, parce qu'une fois que tu réalises la réalité, bah, C'est pas tout, c'est pas Exactement. c'est pas tout beau tout rose, tu vois. donc le travail après ici sur nous-mêmes, c'est quoi? C'est de réaliser qu'on n'est pas inférieur aux autres. Et il y a beaucoup de comme programmation il faut que tu te fasses, tu vois. Que t'es pas inférieur aux autres, t'es pas supérieur, mais tout ce que les gens sont capables de faire, t'es capable de faire aussi. Tu comprends? Et une fois que tu es un peu dans ce game-là, tu vois les ramifications, tu vois les opportunités qui s'ouvrent à toi, etc. Vas-y, fonce. Il n'y a rien qui t'empêche de faire ça, tu vois. Définitivement. Est-ce qu'on a un petit message pour De fin. clôturer un petit peu, une petite question? Ce que j'aime bien faire des fois, là, c'est toi, Très Malik. bon interlocuteur. Barak Fik. Très bon Saïd Si Ali tu as une question que tu veux nous poser à nous,
on switch un peu l'entrevue. Bon, je sais que tu as déjà posé des questions, mais un petit truc de fin, quoi. C'est d'aller, c'est quand la première vidéo là? Ça, c'est Ah, numéro lui, un. ce Déjà, qui est lui, le- Marcel, je mets la pression. ouais, lui je me mets met la je vais pression faire- à chaque fois qu'on se je dis, voit. vas-y, Sid, gros. vas-y, gros, juste vas-y. C'est quand la première Mais vidéo? honnêtement, je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Parce que moi, je suis pas vraiment dans la même DA que vous. C'est pas grave, Dans le frérot. sens où Chacun son genre, je suis chemin. pas quelqu'un vraiment qui s'exprime genre sur caméra ou que si par exemple je poste un jour, je vais pas poster forcément avec ma parole, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire des choses, tu vois. Visuellement, ouais. Fait que ce serait probablement comme lié à un de mes intérêts ou je sais pas. C'est pas tout le Ouais, monde. Inch'Allah. Oui, c'est pas le but, c'est pas de forcer quelque C'est chose ça. qui n'est pas Oui, naturel, bien sûr, ou bien sûr, bien sûr. C'est question aussi de trouver une direction parce que je suis pas comme lui a dit, genre lui comme je fonce puis on verra par la suite, tu vois. Ouais, Genre Ça, moi juste, quoi. je suis pas vraiment comme ça, mais ouais. tu vois. Sinon, Ouais, je sais que toi, la dernière conversation qu'on avait, c'était beaucoup genre. Évidemment, il y a une petite différence d'âge entre nous. Si tu avais une question, par exemple, juste de vie, tu vois, sur quel. Si tes deux grands frères, Pas des vieux là. tu vois, comment trouver sa voix? trouver sa voix. Comment. Ouais. Tu m'as orienté vers cette Ouais, question. ouais, ouais. C'est un peu. Non, c'est Un- c'est une c'est- belle question. Tu sais, on en avait parlé en privé un peu, Ouais, mais tu m'avais parlé de vivre vraiment cette phase d'exploration c'est ça. dans la vingtaine où tu te sens un peu perdu, tu sais pas Mais vraiment ce que tu veux faire justement, dans ta vie. On en parlait tout à l'heure, justement. Moi, je suis vraiment dans l'optique d'essayer le plus de choses. Des trucs random. Frérot, moi, une fois que j'ai fini l'uni, pendant 1 an, j'ai pas travaillé. J'avais pas de travail, j'avais pas d'école. J'ai dit, vas-y, cette année-là, je fais tout et n'importe quoi. Frérot, c'est là où est-ce que j'ai commencé, genre, je sais pas si vous connaissez Toastmasters, c'est genre un club d'art oratoire. J'ai commencé ça. Non. Ouais. Fais ça toi. Ouais, tu savais pas. Tu vois, même, je savais pas. Frérot, j'ai commencé la course. Le Muay Thai, non, le Muay Thai, je faisais déjà le Muay Thai. Hein? Donc vraiment l'exploration. Explore tout et n'importe quoi. J'ai commencé un truc de email marketing. Juste essaye. Tu vois, j'ai commencé à m'impliquer dans certaines charités. Juste, El Mohem, là, tu es dans une phase, tu dois aller chercher de l'information sur toi-même. Sortir de ta zone de confort. Va dans des endroits que tu n'as jamais visités. Va parler avec des gens que tu n'as jamais parlé. Le but ici, c'est pas de te dire... ok, si je commence quelque chose, ça veut dire que je vais finir là-dedans toute ma vie. Non, non. Là, le but, c'est d'aller chercher le plus d'informations sur toi-même. Un truc que j'ai entendu, c'est... Tu connais School of Life? Non? Ok, vous connaissez pas The School of Life. En tout cas, le gars qui fait... C'est une chaîne YouTube un peu sur philosophie, la vie, etc. Il dit... toute notre vie, en fait, on est comme des détecteurs de métaux. Et il faut aller là où est-ce que le détecteur de métal te dit qu'il y a de l'or, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu es en phase d'exploration, va là où est-ce que ton cœur t'amène. Si toi, tu as une passion, tu as quelque chose, et à chaque fois, tu vas raffiner le bruit, tu vois. Plus tu te rapproches de l'or, plus la machine va biper, tu vois. Donc, c'est ça ton travail. Ton travail, c'est de tâter le terrain. Tu tâtes le terrain. Si tu vas juste dans une direction, tu vas pas trouver l'or si elle est à gauche. Toi, tu vas juste à droite. Va à gauche, va à droite, va en haut, en bas. Mais avec le temps, tu vas... Si je peux juste ajouter là-dessus, parce que j'allais dire un truc, mais c'est incroyable, parce que c'est quand même un peu lié. Aussi, genre, moi, je me suis rendu compte aussi pendant le début de ma vingtaine que ce qui était vraiment, vraiment important, c'est de locker une identité qui est solide, genre. Okay. Ça veut dire que toi, avec toi-même, tu sais qui t'es, tu sais ce que tu... Bon, peut-être tu sais pas forcément où tu vas finir, mais tu connais tes principes. Tu sais ce que tu veux, tes fondamentaux, il faut qu'ils soient extrêmement solides. Et il faut aussi que tu deals avec ta confiance en soi, tu vois. Parce qu'une fois que tu as confiance en toi et que ton identité, elle est locked in, tu as des principes, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, cette personne-là que tu auras forgée, tu vois, elle va toujours te mener vers l'endroit que tu aspires, tu vois. Même si tu n'es pas encore rendu, le fait que tu as une identité qui est complète, le Malek que tu auras forgé, c'est lui qui va t'emmener à la destination finale, tu comprends? Travaille sur le fond, pas sur la forme. Exactement. Travaille sur le fond. Et la forme, elle changera. Frérot, à chaque 6 mois, tu disais, même moi, c'est le cas, chaque 6 mois, il y a tellement de choses qui... T'as des nouvelles expériences, voilà, exactement, des nouveaux arcs. Et donc, tu changes de perspective. Et il ne faut pas non plus, être obsédé par l'identité de façade qu'on s'est donnée, tu vois. C'est pas parce que tu es un gars fitness, toute ta vie, tu vas faire du fitness comme contenu, tu vois. Tu pivotes, tu es un humain. Comme tu as dit, il n'y a que les fous qui ne changent pas d'avis. Je ne pense pas que tu sois fou.
Donc, il faut se laisser cette. Peut-être. On sait Bah, pas. après, on sait jamais. On sait jamais. Des fois, un petit grain de folie. je Exactement. pense. Exactement. Sur ce, les gars, barakallahu fikoum. Ouais, Fik el Fik, baraka. merci beaucoup. C'était un plaisir. Très très bon On podcast. a bien discuté. Hein. Alhamdoulilah. très, très bonne Alhamdoulilah. Magnifique discussion. Donc, sur ce, chers spectateurs, barakallahu fikoum. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.